Les vaisseaux péniens sont des petits vaisseaux de petit diamètre qui sont équivalents aux vaisseaux du cœur ou les vaisseaux qui alimentent le cerveau. Et il y a plein d'études qui ont mis en évidence que quand les hommes viennent consulter pour des problèmes d'érection et qu'ils ont des facteurs de risque cardiovasculaires, les problèmes de dysfonction érectile sont les premiers signes d'atteinte des vaisseaux. AVS avec Philippe Robichon. Mon invité, entre autres, il s'appelle Karim Ferry. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes chirurgien urologue. Vous êtes l'homme qui peut restituer la fonction érectile de tous ceux qui en font la demande. S'ils en ont besoin, on va essayer, oui. Voilà. Bien, nous allons parler de DE, de dysfonction érectile, qui sont des troubles encore trop peu diagnostiqués, parce que c'est la honte. Ouais, on ne veut pas en parler en sachant que presque 30% des hommes de plus de 40 ans ont des problèmes érectiles. Et après 70 ans, c'est plus de 50%. Donc il ne faut pas hésiter à venir consulter votre généraliste, votre andrologue, votre urologue, pour parler de ces problèmes. Surtout que ça évolue et on a pas mal de techniques, de traitements que l'on peut proposer pour cette prise en charge. Je connais un urologue qui parlait de sport et qui parlait du jogging de la verge. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle le jogging de la verge ? En fait, le jogging de la verge, tout simplement, c'est quand vous vous réveillez le matin ou en pleine nuit et vous avez une érection en pleine nuit. Et ça, c'est très bon. Ça veut dire que vous avez un bon système vasculaire et une bonne imprégnation hormonale de testostérone. Ça veut dire que souvent, vous n'avez pas trop de problèmes érectiles. C'est bon signe. C'est un très bon signe. C'est une des premières questions que je pose aux patients. Vous réveillez-vous la nuit ou le matin avec une érection? Et si les patients vous disent « Docteur, ça fait depuis des mois que j'ai plus vu une érection matinale », il faut faire un bilan hormonal, regarder la testostérone et voir ce qui se passe de plus près. Vous dites que les dysfonctions érectiles sont souvent associées à des risques cardiovasculaires. Quel est le lien ? Exactement. En fait, les vaisseaux de la verge, les vaisseaux péniens, sont des petits vaisseaux de petit diamètre qui sont équivalents aux vaisseaux du cœur qu'on appelle les coronaires ou les vaisseaux qui alimentent le cerveau. Et il y a plein d'études, toutes les études anglaises et américaines, qui ont mis en évidence que quand les hommes viennent consulter pour des problèmes d'érection, quand ils ont 40 ans, 50 ans, et qu'ils ont des facteurs de risque cardiovasculaires, c'est-à-dire qu'ils fument, qu'ils sont peut-être obèses, qui ont du diabète ou qui ont du cholestérol, les problèmes de dysfonction érectile sont les premiers signes d'atteinte des vaisseaux. Et ces gens qui ne se prennent pas en charge au niveau de l'érection, mais aussi de leurs facteurs de risque, quelques années plus tard, ils font tous soit un infarctus ou un AVC. Et donc le fait de venir voir un spécialiste ou un médecin généraliste pour prendre en charge cette pathologie de dysfonction érectile, et quand vous avez des facteurs de risque, on vous met le doigt dessus, et la prise en charge globale de votre alimentation, de l'activité physique, du sommeil, du stress, permet d'éviter ces problèmes qui sont assez graves, tels qu'un infarctus ou un AVC. Alors depuis quelques mois, Dr Ferry, vous pratiquez des injections de PRP plasma sans plaquettes. Alors déjà, on va expliquer ce que c'est. Alors c'est plasma riche en plaquettes. Riche en plaquettes, qu'est-ce que j'ai dit ? Sans plaquettes. Sans plaquettes, riche en plaquettes. Oui. En fait, les plaquettes, ce sont des éléments figurés du sang. Dans le sang, il y a des leucocytes, les globules blancs, il y a les globules rouges et il y a des plaquettes. Les plaquettes, c'est ce qui permet de coaguler quand vous coupez, quand vous rasez. Et en fait, ces plaquettes, elles sont... Attendez, donc c'est-à-dire vous prenez le propre sang du patient. Exactement. Et vous faites quoi ? On le centrifuge pour pouvoir extraire les plaquettes du sang. En fait, on a un tube dans lequel, quand on a fini de centrifuger, on a fait tourner la machine, on a récupéré le sang du malade, il y a les globules rouges, tout est rouge est en bas, et tout ce qui est blanc, c'est le sérum qui est riche en plaquettes et en facteurs de croissance. Parce que ces plaquettes, elles sont riches en facteurs de croissance, et ces facteurs de croissance, on a montré qu'en laboratoire, quand on les réinjectait par exemple à des rats, ça refaisait des nouveaux vaisseaux. Et donc, certains ont eu l'idée de les réinjecter dans la verge. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la première intention, parce que c'est traité dans l'arthrose. Exactement. Et dans les cheveux. Même dans l'esthétique. Bon, voilà. Donc dans certains pays d'Europe, en France, on n'a pas le droit, mais on peut faire des injections de PRP au niveau du visage, dans les cheveux, l'arthrose. La chirurgie esthétique l'utilise aussi pour les cicatrices. Quand elles sont hypertrophiées, quand elles sont trop grosses, on peut injecter du PRP dedans et ça régénère en fait. Ça fait un bouillonnement cellulaire et les cellules redeviennent plus jeunes, plus matures et plus efficaces. Donc quelqu'un a eu l'idée de les injecter dans la verge. Exactement. Et alors on a montré, il y a plusieurs études qui ont montré que ça améliorait les vaisseaux sanguins au niveau de la verge parce qu'une érection, c'est ni plus ni moins que du sang qui arrive dans les corps caverneux. C'est une sorte d'éponge à sang. Et donc, quand on vieillit, quand on fume, quand on est obèse, quand on a du cholestérol, on a du diabète, il y a une atteinte de ces vaisseaux sanguins qui sont moins élastiques, qui s'ouvrent moins, qui se remplissent moins bien de sang et qui s'atrophient, qui est de la fibrose.
qui apparaît dedans. Donc le fait de mettre ces plaquettes riches avec leur facteur de croissance permet de faire de nouveaux vaisseaux et de vaisseaux qui sont de meilleure qualité. Et donc on a des érections qui sont améliorées. D'accord, ça permet de revasculariser. Ce qu'on appelle la néovascularisation, on crée de nouveaux vaisseaux. Ce qu'on appelle la néo-angiogénèse. Vous verrez, c'est un terme qui est très à la mode, très utilisé. Et ça permet de régénérer les corps caverneux. Alors, combien d'injections et à quelle fréquence? Alors, c'est là où, si vous allez lire un peu sur Internet, vous verrez les détracteurs de cette technique, d'autres qui sont plutôt les partisans. C'est qu'on fait tout et n'importe quoi, en fait. Alors, il y a des gens qui injectent 5 millilitres de PRP dans la verge une fois par mois pendant 3 mois, d'autres qui injectent toutes les semaines, d'autres tous les 15 jours, d'autres qui injectent 10 millilitres. En général, les études qui ont montré les meilleurs résultats, c'est ce que je pratique dans mon cabinet, c'est on fait une injection de 5 à 6 millilitres tous les 15 jours. On fait 4 séances et après on fait le point et on voit s'il y a une amélioration ou pas. D'accord. Mais moi, personnellement, ce que je pense, c'est quand vous venez, vous avez un problème d'érection, vous dites docteur, je veux du PRP, c'est pas sûr que ça va fonctionner parce que le PRP, ça fait partie d'un ensemble d'une prise en charge en fait, avec plusieurs types de traitements, un peu de Cialis, peut-être un peu d'onde de choc et du PRP pour améliorer les choses. Voilà, c'est un Cialis ou Viactal. Ou Viactal pour certains. Puisque voilà. Fodil Belhamri a une filière d'Algérie, donc il y a du Viactal. Mais... Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut faire un programme de soins personnalisé pour chacun. Parce que tout le monde n'a pas le même taux de diabète, tout le monde n'est pas obèse, et souvent dans les problèmes érectiles, comme je le dis tout le temps, il y a 50% psychologique, 50% de causes organiques. Mais si on compare à d'autres traitements justement comme les petites pilules, quel est l'intérêt de faire des injections? En fait, ce qui a été montré, et c'est ce pour lequel moi je pense qu'il faut faire, c'est que les gens qui prennent les petites pilules, ça coûte pas très cher, maintenant ça a énormément diminué, c'est très efficace. Mais parfois ça ne marche pas. Et le fait de prendre le PRP permet à ce que ces médicaments deviennent efficaces. Les gens, ils n'ont plus de solution, et j'ai quelques patients qui n'avaient plus du tout d'érection pour qui les traitements par injection intracaverneuse ou pilule ne fonctionnaient plus. On leur a fait du PRP, ça a amélioré leur érection. Certains ont pu recouvrer une vie sexuelle, d'autres, en reprenant les traitements, ont pu reprendre des rapports. Ça coûte combien? Alors, c'est praticien dépendant. D'accord. Voilà. Non, mais c'est pas avoir une idée parce que c'est entre à peu près 150 à 300 euros une injection. L'injection. L'injection. Il en faut au minimum 4 pour que ce soit efficace. C'est un budget. C'est un budget, mais pour réouvrir la boutique. Comme je dis toujours, l'amour n'a pas de prix. Je suis en train de calculer là pour ma prime. Ma prime de fin d'année. Il y a un code promo, on avait dit pour ça. Ma prime d'intéressement, tu sais. Il y a un code promo pour Beurre FM. Voilà. C'est la 5e est gratuite. Voilà. Ce qu'il faut savoir, par exemple, moi j'ai regardé un petit peu, aux États-Unis, une injection, c'est $1 500, la moins chère qui existe. Et le budget, c'est entre $1 500 et $2 000 pour une injection aux États-Unis. Alors, vous les utilisez également pour ce qu'on appelle la maladie de l'apéronie. Alors, expliquez à tout le monde en quoi ça consiste. Alors, la maladie de l'apéronie, c'est une maladie qui apparaît vers la cinquantaine, entre 50 ans et 60 ans. On ne connaît pas la cause, mais souvent, c'est lié à des gens qui ont des problèmes métaboliques, comme un peu de diabète, un peu de cholestérol, un peu de surpoids. Et c'est des petites plaques de fibrose qui apparaissent sur le dessus de la verge. Alors ça entraîne une conséquence, c'est que ça donne des érections qui deviennent douloureuses et la verge se tord en fait. Elle peut être tordue à 45 degrés vers le haut, vers le bas, vers la droite et ça limite la pénétration et les gens n'arrivent plus à avoir des rapports. Elle se plie en deux ? Elle se plie, on peut avoir des verges pliées en deux, d'autres avec des petites courbures, de grosses courbures. Et donc on n'a pas de traitement médicamenteux qui permette de guérir cela. La seule technique qui est validée et que l'on pratique, c'est la chirurgie pour redresser la verge. Et depuis 2 ans, aux États-Unis, on a développé le PRP qu'on injecte directement dans les plaques. Ça permet de diminuer d'au moins 50% la courbure de la verge. Ça donne de bons résultats. Et là pareil, donc c'est combien d'injections à peu près ? Il faut à peu près, tant que ça marche, tant qu'on gagne en courbure, il faut le faire. Donc, on redresse le... Voilà, moi j'ai un patient, on a gagné quasiment 50%, je lui ai fait 6 injections. Donc c'est intéressant parce que ça évite la chirurgie. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait de la chirurgie pour détordre la verge, pour la rendre droite, on perd 2 à 3 cm de longueur. Donc chez certains, ça devient assez conséquent et ils refusent la chirurgie pour ça. Donc c'est quand même assez intéressant et c'est une technique qu'on est en train de valider pour la proposer avant la chirurgie. Vous nous aviez parlé de la technique des ondes de choc. Ça fonctionne toujours ? Toujours. Alors l'onde de choc, c'est un peu le même principe que le PRP, c'est de la régénération cellulaire. On recrée des nouveaux vaisseaux sanguins. Il n'y a pas besoin d'injecter, il faut à peu près 6 séances et ça donne de très bons résultats, surtout chez les jeunes qui n'ont pas beaucoup de facteurs de risque
cardiovasculaires qui ont juste un peu d'hypertension ou qui ont un petit peu de diabète. C'est extrêmement efficace et ça permet de diminuer énormément la consommation de médicaments, quasiment de l'annuler. Bien. Et sinon, la fameuse tisane de camomille, gingembre, un peu de curcuma aussi, ça peut pas faire de mal. D'accord, non, le curcuma c'est parfait, ça soigne de tout. Exactement. Façon. Mais pas d'effet secondaire en plus. Tout à fait. C'est beaucoup moins cher que l'injection. Mais ce qu'ils cherchent, comme on dit, c'est l'efficacité. Bien, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On fera une émission 100% prostate, c'est promis. Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de choses. On a survolé, mais il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.